Ok les amis, c'est samedi, il est 15 h, je suis en train de faire une confiture de mûre, je l'ai touché, c'est chaud, dans mon petit robot. Là je m'apprêtais à faire bouillir de l'eau pour commencer à stériliser mes bocaux. Ce matin ma maman était avec nous et on est parti ramasser des mûres dans le chemin. Donc ça a été la petite sortie de la matinée. On n'avait pas prévu de rester aussi longtemps et au final je pense qu'on en a eu, on a dû ramasser 1 kg voilà, de mûres. Donc j'ai pris une partie, j'ai laissé l'autre à maman. Et donc là, réalisation de la confiture de mûre. Et puis ensuite, on va aller se préparer pour partir à la médiathèque. On va partir à la médiathèque tous les 5 là. Voilà, pour notre petit séjour comment dire, hebdomadaire. Rendre nos emprunts et emprunter d'autres livres. Voilà, c'est à peu près tout. Il fait très beau aujourd'hui, on profite d'un beau week-end bien ensoleillé, donc c'est très agréable. Je vais me changer également parce que j'avais mis une tenue spéciale pour aller dans les fourrés. On avait enfilé nos bottes ce matin pour aller dans les orties et dans les fossés pour récupérer les murs. Et là bah, je vais me changer parce qu'il fait beau et puis ma tenue est un petit peu croûtée. Donc on va se rafraîchir un petit peu et partir. Les amis, j'ai envie de vous poser une petite question et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais vous parler un petit peu culture, livres et jeux de société. Alors, à la médiathèque, donc là j'ai vraiment besoin de votre aide, votre avis, voilà, parlez-nous un peu de votre expérience. J'ai loué cette BD là, Elf. J'ai pas loué, j'ai emprunté cette BD Elf. Donc c'est une grosse série et il y a 32 tomes. Il y a 32 tomes et puis il y a d'autres déclinaisons ensuite. Là c'est Elf, après il y a aussi Nain, il y a Mage, il y a plein de trucs comme ça. C'est vraiment un univers fantastique. Mais c'est très beau dessin. Franchement c'est magnifique. Moi, c'est pas le genre de BD que je lisais quand j'étais jeune parce que justement je trouvais ça trop compliqué entre guillemets. Je lisais des BD beaucoup plus simples. Moi, quand j'étais ado, je lisais voilà, je sais pas, les profs, Astérix, Lucky Luke, tout ça, je dévorais ça. Même après quand j'étais ado, je lisais toutes les séries, ouais, les profs, les pompiers. Il y avait toute une gamme comme ça. Je lisais beaucoup les Kid Paddle. Je lisais pas les bandes dessinées pour adultes trop compliquées parce que ouais, ça me parlait pas, etc. Et là franchement donc j'ai commencé ça, hein. J'essaie de vous montrer vite fait. Donc c'est des dessins qui sont magnifiques, moi j'adore. J'ai très vite accroché, j'ai lu 2 pages à la médiathèque. J'ai vu qu'il y avait 32 tomes, il y avait la série complète. Du coup je me suis dit vas-y, balance le truc, j'emprunte. Ensuite avec Elena on est parti faire un petit tour à Cultura la semaine dernière. Et donc je suis tombé sur ça qui était en tête de gondole, Elf, tome 32, c'était vraiment le dernier tome, donc je sais plus, et puis après j'ai vu qu'il y avait plein de déclinaisons, j'ai trouvé ça magnifique. Bon par contre je trouve ça hors de prix les bandes dessinées, hein. C'est 16 € la bande dessinée, c'est incroyablement cher, jamais je n'achèterai ça. Parce que déjà je n'ai pas l'âme d'un collectionneur et que si tu commences à acheter des bandes dessinées, ça te revient tout de suite très cher. C'est comme quand tu commences à acheter des jeux de société ou comme quand tu commences à acheter des jeux vidéo. Tous ceux qui sont gamers, là vous pouvez témoigner, c'est un budget énorme. Et en plus un jeu vidéo c'est pas 16 €, hein, c'est plus 40, 50, 60, 70 €. Surtout si tu veux après les figurines, les machins, les trucs comme ça, les trucs, voilà. Bref, moi je suis pas un collectionneur et j'aurai jamais cette âme là. C'est pour ça que je préfère emprunter ou acheter d'occasion. Et de revendre, ça me fait pas mal au cœur, moi. Mais j'ai découvert ensuite un autre monde, c'est le monde, j'ai fait un tour à Cultura, dans le rayon jeux de société, le monde des jeux, comment ils appellent ça? Jeux d'aventure, je crois que c'est comme ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Et franchement, j'ai été fasciné. Je suis resté 10 minutes devant les boîtes pendant qu'Elena elle était en train de jouer à un petit jeu de casse-tête là. Je suis resté devant les boîtes comme ça. Ça m'a fasciné. Alors je vais vous poser cette question. Déjà, si vous êtes des lecteurs de bande dessinée, est-ce que vous avez lu cette série Elf et tous les autres séries autour du monde d'Aragon ou d'Oregon, je sais plus trop quoi. J'ai pas trop suivi encore tout le monde. Là, je suis vraiment au tout début de la série. Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que j'ai fait un bon choix? Voilà. Et pour tous les jeux qui jouent pour tous les gens qui jouent à des jeux de société, est-ce que vous jouez aux jeux d'aventure? Nous avec Bibou on n'a jamais joué à ça, et les jeux d'aventure j'ai l'impression que c'est un truc qui est assez long. En fait c'est des jeux de plateau où tu te mets autour du plateau comme ça,
Et vraiment, ça dure très longtemps. C'est pas un jeu de société, 1000 bornes ou machin. Vraiment, j'ai l'impression que les jeux d'aventure, c'est tu te crées une histoire, c'est vraiment, tu es dans un film, etc. C'est des jeux qui coûtent très cher, c'est 40, 50 euros. J'ai même vu un jeu qui coûte 100 euros. 100 euros, il s'appelait Zombicide. J'ai regardé la boîte, elle était extrêmement lourde. C'est un jeu, à l'intérieur, il y a plus de 120 figurines, il y a un grand plateau de jeu, il y a des cartes de jeu avec des designs incroyables. C'est un jeu coopératif où en fait tu es une équipe de 6 et tu dois tuer tous les zombies. Tu dois pas te faire manger, les zombies, le méchant en fait c'est le jeu. Donc tu joues contre le jeu, tu tires des cartes, tu as des armes, enfin, tu as l'impression que tu es dans Walking Dead, c'est incroyable. Moi je connaissais pas ce monde-là, je savais pas que ça existait les jeux comme ça en fait. Et quand là, je te jure, j'étais devant le rayon comme ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé une photo à Bibou, j'ai dit Bibou, j'ai découvert un truc de fou. Et après elle m'a répondu, elle m'a dit calme-toi quand même, parce que là tu vas nous vider notre compte en banque. Hein. Et je lui ai dit, t'inquiète, je vais rien acheter, mais il faut qu'on les trouve, il faut qu'on trouve des jeux d'aventure d'occasion ou à la ludothèque ou j'en sais rien, les machins. Il y a des trucs comme ça ça s'appelle pas des médiathèques, mais je crois que ça s'appelle les ludothèques, où tu peux louer des jeux de société. Dites en commentaire un peu les bons plans comme ça. Et surtout, si vous jouez à des jeux d'aventure, est-ce que c'est long? Est-ce que ça peut se faire à deux? Parce que nous, on peut pas inclure nos enfants pour l'instant. Quels sont les jeux d'aventure vers lesquels on devrait aller en tant que débutant? Mais moi, franchement, par exemple, cette série-là, Elf, je vous le remontre, ça, il y a un jeu d'aventure. Et donc j'ai regardé la boîte, c'est magnifique. Les cartes, c'est incroyablement beau. C'est encore plus beau que les cartes Magic ou les cartes Pokémon de l'époque. Je dis de l'époque, mais les cartes Magic et les cartes Pokémon existent encore. Il y a des nouvelles cartes qui sont sorties, mais bon, bref. J'ai été fasciné par la boîte de jeu. Incroyablement beau. Vraiment, j'ai été sur le cul. Et donc voilà, si vous jouez aux jeux d'aventure, dites-nous, donnez-nous des conseils. À deux, est-ce qu'on peut le faire? Par quel jeu commencer? Où en trouver? Pas cher, moins cher? Est-ce qu'on peut en louer? Est-ce qu'il y a voilà, dans les ludothèques, est-ce que ça se trouve ces types de gros jeux-là? Ou est-ce que dans les ludothèques, on trouve que du Uno, du Monopoly, du 1000 bornes, des trucs comme ça? Bref, vous commentez autour de tout ça, l'univers de la BD, l'univers des jeux de société. Merci beaucoup les amis, j'ai besoin de vos avis, de vos conseils, tout ça, tout ça. Ok les amis, j'allais faire l'intro mais nous l'avons déjà faite, il me semble. Oui, je crois. Je ne sais plus en fait. Il est 14 h, le petit que j'accueille dort. Olivia est dans le canapé. Là. Là. Là-haut. Voilà. On va bouffer un montage. Pourquoi Olivia est-elle dans le canapé? Voilà, première blessure à l'école. Première blessure à l'école ici. Voilà, donc on va aller chez le médecin tout à l'heure, voir si c'est superficiel ou si les points seront nécessaires. Donc affaire à suivre. Et moi je vais entamer ma première recette de gâteau dans le compagnon, dans le Moulinex, le robot Moulinex. Je vais tenter l'expérience. En fait, je vois pas l'utilité de faire des gâteaux dans un robot parce que c'est très facile et très rapide à faire soi-même en fait, de manière classique dans des saladiers. Et d'ailleurs, je pense que là je vais salir autant de choses, plus le robot finalement. Mais il y a quelque chose que je sais pas si vous avez déjà remarqué cette tendance. Ah, je me suis fait piquer sous le tété par un moustique, c'est une horreur. Désolée. Et du coup, il y a un type de gâteau que je fais très rarement parce que je trouve que c'est très complexe. C'est le gâteau au chocolat. Pourquoi? Je ne sais pas. Non, si, je sais pourquoi. C'est que à chaque fois que je fais des gâteaux au chocolat, très souvent, je fais fondre mon chocolat et en fait, au moment où je le rajoute à ma préparation, je pense que j'attends pas suffisamment. Enfin bref, à chaque fois, il y a un problème et quand je mélange le chocolat à ma préparation, ça fait des colmades de chocolat, ça se mélange pas bien, il y a des morceaux, il se fige, c'est catastrophique et ça m'énerve tellement que du coup, je fais très peu de gâteaux au chocolat. Or, j'adore les gâteaux au chocolat et ici tout le monde aime les gâteaux au chocolat, donc je vais tenter de le faire là-dedans et je vous dirai ce que ça donne. Là j'ai pas cherché très loin, j'ai cherché je me suis dit que j'allais partir sur une recette de moelleux au chocolat de façon simple et à la fois je me dis que c'est peut-être pas la meilleure idée parce que c'est plus de boulot parce qu'il faut faire des blancs en neige et quand il faut faire des blancs en neige
je vois pas l'intérêt de faire des blancs en neige dans ce robot si tu dois faire un gâteau, parce que tu dois faire tes blancs en neige, ensuite tu dois les réserver, les mettre dans autre chose, et ensuite tu fais ton gâteau, ensuite tu mets la préparation dans un autre saladier pour ensuite remettre tes blancs en neige dedans pour que tu puisses les ajouter à la préparation, puisque le robot n'a pas une spatule qui t'incorpore les blancs en neige de la bonne manière. Donc au final tu salis beaucoup de choses. C'est pour ça que je sais pas si je pars sur un truc avec des blancs en neige ou si je me cherche tout simplement une recette de fondant au chocolat, parce que les fondants au chocolat, les blancs ne sont pas montés en neige. Donc je vais peut-être plutôt partir là-dessus. Ouais. On va voir, je vous dirai ça. Ah, voilà, ça me parle. Ah, voilà, j'ai trouvé quelque chose qui me semble très bien et très adapté à moi, ça. C'est une recette de fondant au chocolat. De qui, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est qui. Mais ça m'a l'air pas mal du tout. Parce que il n'y a que 150 grammes de chocolat noir. Dès que c'est 200, je trouve que ça peut vite être trop chocolaté. Il y a du beurre demi-sel, mais il n'y a que 75 grammes et non pas 200 comme dans la plupart des recettes. Il n'y a que 2 œufs, ils sont pas montés en neige. Il n'y a que 90 grammes de sucre. Je déteste quand il y a plus de 150 grammes de sucre dans les recettes, ça m'énerve. Parce que du coup, je suis obligée de réajuster, parce que c'est toujours trop sucré, etc. Et il y a de la poudre d'amande. Je vais faire ça. Ils te disent de préchauffer le four. En fait, après, tu as ton couteau pour pétrir, voilà, que tu mets dans le robot. Et tu balances d'abord chocolat, beurre, ça cuit, ça fond, etc. à une température très basse, puisque c'est 45 degrés. Voilà, c'est très précis, j'adore cette précision. Et ensuite, tu rajoutes tous tes ingrédients au fur et à mesure. Voilà, ça mouline. Et puis après, c'est parti, quoi. Ah, j'adore. Et ensuite tu mets dans un moule et au four. Je vais faire ça. Ok, c'est parti. J'y vais. Ils disent que en tout la réalisation te prend combien de temps? 1h09. 25 minutes en cuisine, 44 minutes à cuire au four. C'est ça, donc tu as 25 minutes de préparation dans le robot et ensuite 44 minutes au four. C'est ça? Bah non, ils disent enfourner 20 à 30 minutes. Je comprends pas leur calcul du temps. À chaque fois c'est quelque chose qui me perturbe. Ah si, c'est parce qu'il y a 10 minutes de fonte de chocolat, donc ils le comptent dans la cuisson en fait. D'accord, ok. Bon, j'y vais, on verra ce que ça donne. Je vous montrerai le résultat final, je pense. Ça sert à rien que je vous montre les étapes. J'attaque le truc. Avant ça, je profite pour vous dire que ce midi, donc, les one pot pasta que j'ai faites dans le robot étaient très bonnes. Voilà, c'était très réussi, la cuisson était parfaite. C'était vraiment, la cuisson était très bien. C'était pas du tout des pâtes trop molles ou alors justement trop al dente. Non, c'était vraiment parfait. Donc je suis très contente, c'était très pratique pour moi parce qu'en fait j'ai eu juste à préparer mes trucs, mettre dedans, fermer. Et au moment où j'ai commencé à donner à manger au petit, en fait j'ai lancé la cuisson de ça dans le robot et une fois que petit a fini de manger, en fait le repas était prêt pour nous et voilà, je trouve que c'était vraiment idéal. Voilà, donc je pense que j'en ferai du coup de temps en temps avec des variantes parce qu'il y a plein de variantes possibles et j'ai trouvé ça franchement assez cool. Et là vous l'aurez compris, je fais beaucoup de recettes là-dedans. Parce qu'il faut que je teste un petit peu tout ce qu'il peut faire et comme ça je sais, ça me fait gagner du temps ensuite en fait de savoir en quoi il est bon, quel type de recette je peux faire, à quel moment, etc. avec quel type d'ingrédients et à force voilà ça va rentrer dans mes routines mais là pour l'instant je tâtonne, je teste, etc. Donc là il faut que je fasse un gâteau pour le goûter, tant qu'à faire, je vais le tester là-dedans, c'est parti. Salut les amis, ça fait longtemps que j'ai l'impression que je ne suis pas apparu sur cette petite caméra. Je suis en train de voir le fichier question du jour. Ça fait, j'ai l'impression que ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas filmé, je sais pas en France. On a du mal à se remettre dans le rythme de bien filmer les vlogs là, depuis la rentrée. En fait on est toujours dans le mode vacances où des fois on filme pas pendant 1 jour, 2 jours. Il y a des jours qui sautent. Mais bon ça va revenir, hein, c'est comme tout le monde. Hein. Quand tu sors des vacances, des fois, il faut un peu plus de temps à te remettre dans ton rythme professionnel et faut dire ce qu'il y a. Hein. YouTube, les vlogs, c'est une grande partie de ce rythme professionnel là pour nous, donc il faut se remettre dedans. Quoi. Je voulais vous lire une petite question du jour. Bonjour, Libou, elle voulait traiter ça. Alors attendez, faut que j'y retrouve. Oh là là, vous avez été plusieurs à poser cette question là à Bibou.
J'ai noté juste du coup une seule abonnée, j'ai pas noté les 5 questions mais c'est la même. Donc là j'ai noté Agathe Thévenin. Juliana, tu ne prends plus qu'un seul agrément du coup, est-ce un choix ou juste que tu es dans une région où il n'y a pas beaucoup de parents? Est-ce une remise en question du fait que tu préfères t'occuper d'un seul petit à la fois plutôt que de 2, 3, 4, etc. Ou alors c'est une histoire d'emploi du temps, bref. Comment Bibou, est-ce qu'elle s'organise avec ses contrats? Est-ce qu'elle a un enfant, 2 enfants, 3, 4? Combien d'agréments elle a? Elle va vous refaire un petit point sur tout ça quoi. On a choisi, Babou et moi, que on allait rester très flou et très vague quant à mon activité d'assistante maternelle. Voilà, c'est un petit peu pour vraiment bien séparer YouTube, les réseaux sociaux et ma vie professionnelle d'assistante maternelle, parce que les deux sont pour moi très très séparés. C'est-à-dire que quand je travaille et que je suis assistante maternelle, ben je suis à fond dans ce que je fais et YouTube n'interfère pas là-dedans. Je viens pas sortir ma caméra pour parler de ce que je fais avec les enfants, tout ça. C'est voilà, c'est volontaire de notre part, donc on sera toujours un petit peu vague, on vous dira jamais très clairement voilà combien j'ai de petits, de quelle heure à quelle heure, comment sont mes contrats, quel âge ils ont précisément, quand est-ce qu'un enfant part, quand est-ce qu'un enfant arrive, etc. Parfois si vous êtes très assidu, je pense que vous avez un petit peu compris comment je travaille et combien j'ai d'enfants, quel âge ils ont, etc. Parce que je ne le cache pas, mais simplement je vais pas venir volontairement parler de ça parce que je trouve que c'est pas sa place. Ça fait partie de l'intimité de mon métier, voilà. Et ce que vous pouvez savoir par contre, c'est que j'ai demandé un agrément pour 2 places. Peut-être qu'un jour je demanderai une 3e place pour avoir un périscolaire, mais c'est pas sûr. Ça dépendra de beaucoup de choses, mais vraiment là pour l'instant j'ai fait le choix d'en avoir 1 ou 2 et ça me va très très bien pour le moment. Donc voilà, il n'y aura jamais 4 enfants accueillis ici en même temps, ce ne sera voilà, jamais le cas. Deuxième petite question du jour. Bonjour dans ce vlog. Une question d'Elodie. Elodie qui demande, quand Babou va faire les courses et que tu dis que tu prends les filles avec toi, est-ce que c'est vous qui décidez ou est-ce que vous demandez aux filles qui veut venir? Car ici des fois j'aimerais que ce soit l'une ou l'autre qui aille avec papa pour avancer sur ce que j'ai à faire à la maison, mais elles partent rarement finalement faire les courses avec papa. Ok, donc si je résume la question d'Elodie, elle aimerait que quand le papa va faire les courses, il y ait au moins 1 ou 2 de ses filles qui y aillent, mais ils n'arrivent pas à faire ça comme ça. Alors, comment nous on s'organise? Clairement oui, comme toi Elodie, je pense que c'est le cas pour beaucoup de parents. C'est vrai que quand il y en a un qui va faire les courses, l'autre espère qu'il y aille avec les enfants. Pourquoi? Voilà, comme tu l'as dit, pour s'avancer sur des trucs que tu as à faire dans la maison ou que tu as à faire pour le boulot, si tu es en télétravail ou en freelance, entrepreneur et tout ça. Des fois on a besoin un peu plus de calme à la maison. Voilà, quand on a des enfants, vous savez, tout le monde sait ce que c'est. Et donc c'est vrai que aller faire les courses, c'est une activité, il faut dire ce qui est, c'est pas une sortie, j'appellerais pas ça une sortie, c'est plus une activité dans le sens où, moi quand j'y vais avec les filles, oui, c'est une sortie, mais pas en mode je vais délirer comme si j'y allais au parc Astérix. Mais quand je les emmène faire les courses, c'est une activité parce que elles aiment bien aller dans le chariot, elles aiment bien pousser leur petit chariot, on apprend les règles de vie, c'est-à-dire tu cours pas dans le magasin, tu fais pas des courses avec ton chariot, tu tapes pas les gens avec. Et je dis ça parce qu'il y a des enfants qui font ça dans les magasins, qui font des courses de chariot. Moi, ça me... je ne comprends pas. Voilà. De plus en plus, j'essaye, avec Elena notamment, voilà, à commencer à faire un petit peu de mathématiques, calcul, si ça, les filles commencent à peser les fruits et légumes, elles aiment bien appuyer sur les étiquettes, coller les étiquettes, patac ou fin. Donc, voilà, faire les courses avec les enfants, moi je trouve que c'est super cool pour leur apprendre plein de choses, notamment la gestion de budget, et notamment c'est quoi un prix, c'est quoi un produit essentiel, c'est quoi un produit dont on n'en a rien à cirer, genre les jeux, les bonbons, ça elles ont bien intégré que c'était des trucs qui servent à rien. Quand on passe dans le rayon jeu par exemple avec les filles, elles font « Eh papa !» Noémie aussi, hein, « Dis à papa,
Anna, Elsa, machin. Je dis, ah oui, bah oui, c'est Anna et Elsa, bah oui, c'est super ça. Et puis après, on trace notre route et on va acheter les croquettes. Il n'y a jamais eu aucun truc, je veux ça, je veux ça. Parce que peut-être qu'elles ont eu cette habitude de tout le temps être avec moi dans les magasins. Et donc de comprendre que c'est pas parce que tu vois un truc que tu dois forcément l'avoir en fait. Et ça, je pense qu'il y a des adultes, même des adultes qui n'ont pas capté ce délire-là. C'est pas parce que tu veux quelque chose que tu dois l'acheter. Voilà, là on part un peu dans les lives argent que je fais tous les mardis à 10h sur la chaîne Twitch Juliana et Julien, l'autopromo. Mais voilà, on part un peu là, c'est un concept que certains adultes n'ont pas. C'est pas parce que tu veux que tu dois acheter, non. Si tu veux, il faut que tu aies l'argent pour acheter, il faut que tu sois sûr que ça va être quelque chose qui t'est utile. Mais bon, et pour recentrer sur la question, les filles, on essaye de toujours faire que ce soit nous, plus ou moins, qui décidions. On influe, on fait genre, c'est elles qui décident, mais au final, c'est quand même nous. Et je pars souvent avec 2 filles, rarement avec les 3. Je suis allé faire les courses 2 ou 3 fois avec les 3. C'est pas galère, c'est sportif, mais ça passe. Mais c'est un peu plus long, surtout les sièges auto, moi ça me saoule les sièges auto pour les enfants. Tu perds un temps fou à les mettre, les enlever, les machins, bon ça. Mais c'est souvent avec 2 ou 1 et on choisit, mais on propose aussi, on dit... Voilà, mais on propose pas en fait, non, c'est faux, on propose pas, on essaye d'influencer le choix, en mode Olivia, t'aimerais pas venir un petit peu avec papa, et toi Elena, pendant ce temps-là, tu pourras avec maman travailler un petit peu sur ça, ou faire du coloriage, ou jouer aux dames, ou tester un nouveau puzzle, voilà, et puis finalement ça passe, voilà. Mais des fois, il y en a aussi une qui dit ah, moi aussi j'ai envie de venir. Et bah du coup, j'en prends 2, voilà. C'est très rare que j'aille faire les courses avec une seule fille. Parce qu'il y en a toujours une deuxième, peu importe, hein, qui va dire « Ah mais moi j'ai envie de venir Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Et ça se passe très très bien. Mais je pars toujours avec quelqu'un dans la plupart du temps. Hein. Donc voilà, Elodie, si je peux te dire, impose un peu à tes filles d'aller faire les courses avec papa. Ça leur sera très très bénéfique. On apprend énormément de choses quand on va faire les courses. Les gens qui ne vont jamais faire les courses, vous êtes moins gâtés dans la vie. Sachez-le, parce que faire les courses, ça t'apprend trop de choses super importantes, les gars. Gestion de budget, mathématiques, calcul mental, avec tout, c'est super cool de faire les courses, ok? Faites-le depuis enfant, bien évidemment. Voilà. Faites-le avec vos enfants, voilà. Si vous n'avez jamais fait les courses étant enfant, c'est trop tard, vous êtes des causes perdues. Non, parce que les lives argent sont là pour vous aider, ok? Bibou veut jouer aux dames avec moi. C'est parti. Et Olivia s'est fait un bobo, tu l'as raconté ça? Ok, mais ça va, elle est très... Ça va. Elle est très... Que ça va et que... Très courageuse, très courageuse. Allez, on va jouer aux dames, juste avant le repas. Les amis. C'est la nuit. C'est la nuit. Bibou est en graine, Tantine est en graine. Pas à cause de moi. Ça arrive, non. Pas à cause de moi. She's en graine, ça veut dire she's énervée. She's en graine. Je suis agacée, oui. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'étais en train de lire mon livre. J'en ferai peut-être une petite revue demain, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai terminé et on est venu me déranger. Je supporte pas qu'on me casse quand je suis en train de terminer un livre. Et donc ça m'a énervée parce que voilà, Noémie elle était en train de pleurer parce qu'elle nous a appelé pour ci ça. Babou il est pas bougé du canapé, il m'a appelé pour que j'y aille. C'est pas vrai, je suis allée la voir déjà, Bibou. T'es montée? Mais oui, je suis allée la voir, mais bon, elle était dans un truc là. Ouais, mais t'es pas montée avec ma douceur. Non, mais sinon ça aurait marché. Non, des fois. Il y a une mouche qui m'embête. Il y a une mouche. Je me suis pris le coin du lit dans le tibia. Bref. On va regarder la série tranquille. Voilà. On va manger des petits... pas trop fort. Des petits langanais. Voilà, ça sera notre petit dessert du soir, bonsoir. Ça c'est très bon, voilà. Et puis c'est tout, on fait une conclusion parce que oui, c'est bien des fois. On se retrouve demain pour nos vlogs avant que le truc se coupe dans le nez parce qu'il n'y a plus de batterie. Voilà. On rigole, hein. Écoute, pour une fois que je suis pas en graine après toi. J'adore quand t'es comme ça me fait rire. Je mets la mouche, et le lit, et ma zig, et ma zag. Allez, on y va, on regarde la série. Allez, ciao.